tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité des sociétés sur l'augmentation de capital en numéraire. Alors pourquoi réaliser une augmentation de capital en numéraire? Alors numéraire c'est en liquide évidemment, tout simplement pour faire appel à de nouveaux partenaires ou réaliser des augmentations de la valeur des titres. Pourquoi faire? Pour réaliser des investissements ou pour améliorer l'équilibre financier. Alors, pour cela, il existe des modalités d'augmentation. Alors, première chose, le capital ancien doit être entièrement libéré, c'est-à-dire entièrement versé. Autre chose, les nouvelles actions sont achetées à un prix d'émission. Donc, qu'est-ce que c'est ce prix d'émission? Alors, vous avez d'un côté une valeur théorique de l'action. Qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui est entre la création de l'entreprise et le moment de l'augmentation de capital. On a une action qui prend de la valeur. La valeur nominale, c'est la valeur de départ. Le prix d'émission se trouve entre la valeur nominale et la valeur théorique. Nous allons avoir aussi une prime d'émission, une prime liée, je dirais, à l'émission d'actions. Donc c'est la différence entre le prix d'émission de l'action et la valeur nominale, donc la valeur de départ. Alors, autre règle importante, les nouvelles actions doivent être libérées, donc versées au minimum légal qui est de 25%. Par contre, la prime d'émission, elle, doit être entièrement libérée, donc entièrement versée. Donc on va voir comment ça se passe à l'aide d'un petit exemple. Donc on a le capital d'une société qui est composé de 10 000 actions, de valeur nominale de 20 euros. Elle décide de procéder à une augmentation de capital en numéraire de 50 000 euros. On sait que le capital est libéré au minimum légal, donc 25%, et on a un prix d'émission de l'action de 25 euros. Alors on va commencer à calculer le nombre d'actions à émettre. On a donc 50 000 euros en termes d'augmentation, divisé par le prix d'émission 25 euros, donc 2000 actions à émettre. Nous avons après la prime d'émission, donc prix d'émission 25 euros moins la valeur nominale 20 euros, donc une prime d'émission unitaire de 5 euros par action. Alors maintenant, on va voir par rapport à la libération des apports, le montant de chacun. Première chose, le minimum légal qui représente 25% de la valeur nominale. Donc on a 20 euros, valeur nominale, par 25%, multiplié par mes 2000 actions, soit 10 000 euros. Ensuite, nous allons aussi avoir la libération de la prime d'émission qui représente 2000 actions par 5 euros, soit 10 000 euros. Alors maintenant, on va passer aux écritures comptables. La toute première, c'est le versement du capital libéré. Alors, il correspond au minimum légal plus la totalité de la prime d'émission. Donc on va verser sur mon compte bancaire 20 000 euros et en face on aura un compte de tiers, actionnaire, versement reçu sur augmentation de capital. Donc là on encaisse les fonds en banque. Alors maintenant, il va y avoir deux opérations à réaliser. On va constater maintenant notre augmentation de capital. Donc on solde notre compte actionnaire versement reçu sur augmentation de capital. Donc lui, il va être soldé. En face, nous aurons deux comptes. Un pour la prime d'émission, donc les 10 000 euros, et un donc qui va constater que mon capital est appelé et versé. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, il fait partie de mon compte capital. Donc ça, c'est pour notre constatation d'augmentation de capital avec les 25% qui ont été libérés. Alors maintenant, il y a la partie qui n'a pas encore été libérée, donc ça représente 75% de la valeur nominale par 2000 actions, soit 30 000 euros. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va les mettre dans un compte d'attente, donc actionnaire capital souscrit non appelé, c'est-à-dire que on s'est bien engagé mais il n'est pas encore appelé, et en face on aura un compte de capital, capital souscrit non appelé pour les 30 000 euros. Alors si on continue avec justement l'appel du solde, qui arrivera du coup beaucoup plus tard, on va solder notre compte 109 capital souscrit non appelé, donc ça c'était un compte d'attente par
le compte de tiers 45,63 actionnaires, versement reçu sur augmentation de capital. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va le transférer sur aussi le compte de capital. Ça veut dire que l'on va solder notre compte capital souscrit non appelé pour l'envoyer vers le compte capital souscrit appelé non versé. Donc ça veut dire que là, on appelle le capital, on va le réclamer, mais qu'il n'est pas encore versé. Donc là, on a soldé notre compte 101.1. Alors, c'est pas encore terminé. Il y a encore quelques petites écritures. On va tout simplement encaisser les fonds, comme on l'a fait pour les 25%. Donc, on va évidemment solder le compte 45,63 actionnaires, versement reçu sur augmentation de capital, donc comme vous pouvez le remarquer. Et en face, si on encaisse les fonds, on aura le compte banque. Et pour terminer, pour faire en sorte que maintenant le capital soit vraiment versé sur le compte capital, on va donc solder notre compte 101 de capital souscrit appelé non versé. Donc il est bien appelé, il n'était pas versé, donc on le solde. Et on va passer en face le capital souscrit appelé versé pour les 30 000 euros. Et là, on constate bien que notre capital donc fait maintenant partie de mon compte capital tout simplement. Alors, j'espère que ce petit tutoriel aura été clair pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.